pitch sur l'état de la réalité virtuelle aux USA. Comme vous pouvez bien... on l'a vu tout à l'heure, alors les chiffres varient selon les études, mais d'ici à 2018, c'est évalué à 5 milliards de dollars. Et 26% des Chief Marketing Officers pensent que voilà, ça a le plus grand impact sur cette catégorie en fait, pour l'instant des professionnels, pour évidemment créer de l'empathie, délivrer des messages puissants et bien sûr livrer des expériences inédites à laquelle en fait leur marque va être associée dans l'esprit des gens. Donc voilà, c'est une industrie évaluée à 80 milliards de dollars. Bien évidemment, pour le moment, le gaming, donc ça c'est une étude Goldman Sachs, comme vous pouvez le voir. Le gaming, c'est la partie la plus importante, mais ça a été le cas aussi pour d'autres choses par le passé. Le live event, bien évidemment, est important. Le real estate, bon là on le voit dans le cadre de L Décoration, mais dans le real estate, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences aux États-Unis, mais je crois aussi en Europe, ça a commencé, qui font visiter des appartements en réalité virtuelle, parce qu'on se fait une meilleure idée que sur des photos. Et enfin, en retail, et là j'attire votre attention en fait sur le retail, c'est que en tant que marque retailer, en ce moment, aux États-Unis, de partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis, il se passe vraiment une crise du retail extraordinaire, avec bien évidemment l'arrivée d'Amazon, mais d'autres players, des marques mythiques et des départements de stores mythiques sont en train de s'écrouler. Et l'important, en fait, dans le retail, c'est de générer du trafic dans les magasins. Et aujourd'hui, la dimension d'entertainment, de divertissement dans les magasins, on va dans le magasin parce qu'on aura quelque chose en plus que sur Internet. Et on y va vraiment pour l'expérience qu'on aura en plus. Ça, en fait, c'est une autre étude qui a été faite sur le scénario d'adoption d'ici aux prochaines années. Donc évidemment, on commence par le gaming, le gambling, tout ça. Ensuite, il y aura les early adopters qui, bien évidemment, comptent les publishers. Aux États-Unis, tous les grands médias commencent à utiliser de manière presque quotidienne sur les réseaux sociaux des reportages. Voilà, on est à telle manifestation en live à tel endroit en 360. Et puis donc voilà, bien sûr, les gouvernements, les utilités, tout ce qui va être domaine public sera le dernier à l'adopter. Autre analyse du marché, voilà, qui montre que pour les personnes, ça c'est une étude qui a été menée en fait sur 13 pays, capitales du monde, tout continent confondu, sur environ 7000 personnes. Et ils ont analysé en fait ce que les gens pensaient de la réalité virtuelle en général. Donc l'intérêt principal, c'est de voir le produit dans sa taille réelle, pour shopper online. Et encore une fois, l'histoire du retail qui revient. Ça, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans ta présentation, dans les premiers slides. C'est un forecast en fait. On voit que là, on est en 2017. On est surtout dans du mobile, mais d'ici à l'année prochaine, on va vraiment voir un shift dans ce qui est de la réalité augmentée, pour que d'ici à 3-4 ans, on arrive vraiment sur un changement total de paradigme. Alors, je ne vais pas vous mettre les vidéos, vous pourrez les voir. On peut essayer. Soyons fous. Je ne prends pas cette responsabilité. Alors, c'est juste quelques best practices de marques américaines. Donc, je vais vous montrer plusieurs choses. Il y a un média, donc HBO, un éditeur de contenu. Donc ça, c'est l'exemple de HBO pour Game of Thrones. En fait, la plupart ont commencé déjà en 2014 sur des opérations assez massives. Donc là, c'était pour le lancement de leur saison 3, je crois. Et en fait, c'était une expérience, c'était comme une exposition itinérante qui a commencé aux États-Unis et qui a continué dans d'autres pays du monde. Où en gros, on monte le mur de Westeros en réalité virtuelle, mais ils ont ajouté du vent, du froid, plein de choses, ça tremble, etc. pour faire vraiment une expérience totale et sensorielle et pas seulement visuelle. Bon, de toute façon, vous trouverez les liens de partout. Ça a été vu plus de 83 000 fois juste sur le stand. Ça, c'est une super OP. Mercedes. Alors en fait, eux, ils ont vraiment joué sur plusieurs tableaux. Il y a la 360, mais il y a aussi l'idée de l'influenceur Instagram. Donc ils ont fait appel à une fille qui a un compte Loki. Loki, c'est le chien loup en fait, qui a des millions de followers sur Instagram. Donc en fait, ils ont cette expérience 360 où elle est avec sa Mercedes et Loki dans les montagnes du Colorado parce que c'est très outdoor, etc. son compte.
Et donc, ce sont leurs aventures avec la voiture et donc le chien. Et ils ont eu des résultats extraordinaires. Je crois que j'avais mis quelques chiffres sur la presse. Parce qu'en fait, évidemment, ce genre d'expérience va être relayé au niveau réseau social parce que c'est l'influenceur qui a son following et son reach, mais aussi sur le fait qu'il y a vraiment eu un taux d'engagement extraordinaire. Voilà. 80 millions d'engagements, 4 millions de vues, 80 000 engagements sur les réseaux sociaux et 57 000 followers sur Instagram, juste sur le Mercedes USA. Ensuite, on se met à la place du publisher, magazine. Alors ça, c'est un sujet bien sûr qui me touche de près avec le magazine Elle, mais l'un des pionniers de la réalité virtuelle aux États-Unis et même, je crois, dans le monde sur ce genre d'opération d'envergure, c'est le New York Times, qui a commencé une première fois en fait à faire un contenu exclusif. Je crois que c'était sur la planète Pluton à la base. C'était visiter la planète Pluton, chose que, alors là pour le coup, l'Everest, il y a peu de chance, mais Pluton, il y a zéro chance qu'on la visite, et qui avait offert 1 million de cardboard Google à ses lecteurs. Et en fait, ils ont fait ça en 2015 et ils ont répliqué ça en 2016 sur un segment de leurs clients connus, avec l'opportunité en fait de grimper la Freedom Tower à New York, la nouvelle tour la plus haute, en réalité virtuelle. Et en fait, c'est une solution pour faire ce lien entre le contenu qu'on trouvera dans le magazine et un contenu extérieur qui va en fait amener le lecteur, le prospect à lire le magazine, mais aussi à toucher une cible beaucoup plus jeune parce que ce soit en retail, en magazine ou quel que soit aujourd'hui, c'est le millennials, c'est la cible privilégiée. Et ensuite, ça c'est en tant que marque. Donc ça c'est Coca-Cola au Brésil, ça c'était à Rio, donc c'était déjà il y a un moment. Ils ont créé la Casa Coca-Cola et en gros on se retrouve dans les vestiaires de la Coupe du Monde de Rio et ce qui est intéressant en fait c'est que les personnes vont associer ce genre d'expérience exclusive toute leur vie à Coca-Cola. J'ai été là grâce à Coca-Cola. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que... Donc là pour le coup c'est vraiment événementiel, mais qui va vraiment générer un taux d'engagement de participants et d'intérêt. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'ils ont créé une vidéo spéciale en ligne pour créer son propre casque de réalité virtuelle avec le packaging Coca-Cola. Donc ils ont vraiment joué le jeu à plusieurs niveaux. Enfin voilà, Key Learnings, la réalité virtuelle, c'est loin d'être une nouveauté. Depuis 2014, les plus grandes marques sont déjà en train d'intégrer ça à leur stratégie globale, que ce soit digital, social media, événementiel, c'est intégré dans l'omnichannel, même au niveau retail pur. C'est un changement de paradigme parce que c'est une nouvelle manière de penser. C'est clair que c'est compliqué de se dire qu'aujourd'hui on a les médias traditionnels, il y a encore quelques années le digital n'était pas compté comme un média traditionnel, donc c'est vrai que c'est une nouvelle manière de penser, d'intégrer, de vivre une expérience plutôt que d'être imposé par une publicité, vers une ultra personnalisation parce que plus tard, grâce à la big data, il sera possible en fait d'avoir dans sa propre expérience en 360 des contenus qui vont être agrégés de manière personnalisée selon nos intérêts. Le contenu et la publicité seront indissociables parce qu'évidemment ce sera une expérience en soi, donc on ne percevra pas ça comme une intrusion. Ce sera, ça rejoint le point suivant d'ailleurs, ce seront vraiment des contenus mélangés. Et au niveau de l'intrusion, la pub sera intégrée. Par exemple, vous êtes dans un film, dans une expérience, dans une ville, admettons, sur les panneaux publicitaires, vous aurez des publicités, mais vous aurez l'impression que c'est intégré en fait à ce monde-là, mais c'est une forme de placement publicitaire non intrusive. Enfin, c'est un storytelling sans limite et aujourd'hui, comme on dit aux États-Unis, content is king. Donc le content, le storytelling, c'est la chose la plus importante en termes de stratégie branding. Évidemment, il y a encore quelques limites à ne pas ignorer, c'est-à-dire que c'est encore compliqué de se dire dans un contenu 360, voilà, déjà on ne voit pas son corps. Donc c'est un truc qui est super bizarre parce qu'on a l'impression d'être un fantôme, on a du mal à se positionner dans l'espace, surtout la première fois, ça peut être très bizarre. Souvent, les gens sont là, ouh, j'ai la tête qui tourne, je me sens un peu bizarre. La première fois, ça peut être un peu confusant. Après, c'est quelque chose d'adaptation, mais pareil, c'est difficile de rentrer, de toucher les objets. Enfin, c'est des choses encore, il y a des limites, mais voilà. Mais enfin, ça c'est très, très américain, mais l'idée, c'est vraiment de rendre
le client final heureux, de lui provoquer des sentiments de félicité. D'ailleurs, il y a une autre étude qui est intéressante, c'est que 75% des gens avouent se sentir plus proche d'une marque que de leur qui va être la plus importante. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé de rentrer, voilà. Tout à fait, bravo. Merci beaucoup. Très, très instructif et très riche d'enseignements. Cette expérience aux États-Unis, clairement, nous donne une vision possible de ce qui pourrait se passer en France ou en Europe dans les années qui viennent. Voilà, on est un petit peu en retard, comme d'habitude. Je vous propose donc d'aller à la pause. On a la chance d'avoir un peu de soleil en plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous propose donc qu'on se retrouve, il est quelle heure? Il est 16h12. Ça vous dit si on recommence à moins 25? On rentre dans la salle à 20 et on redémarre à moins 25? 30, pardon, et on redémarre à moins 25, de sorte qu'on ne se mette pas en retard par rapport à la fin de l'après-midi. A tout de suite. Ouais. Test, parce que comme on a eu pas mal de sujets, peut-être je vais essayer de changer d'ordinateur d'abord. C'est quoi votre connexion? Je vous en prie, moi je me faut juste de lui pour savoir si ça marche, mais c'est quoi? Connexion. Là, ce serait sur du HDMI. Non, mais là, t'es sur un Mac? Sur un iPad, iPad, ouais. Un iPad, oui, pardon. iPad sur Plug and Play, donc si c'est un HDMI. Est-ce qu'on peut faire une petite interview? Ouais, je suis complètement cassé là.